Concernant le sujet, j'aurais une grille de lecture axée sur trois volets. Et le premier volet, il est d'abord politique. Parce que, comme nous tous nous venons d'Afrique, et moi particulièrement, je viens du Cameroun, et je me suis amusé à faire un constat un jour. Il y a des villes périphériques à côté de la capitale, c'est-à-dire il y a une ville qu'on appelle Akoloninga. C'est sur la route de l'Est pour aller à l'Est, pour ceux qui connaissent, c'est un département. Je suis allé un jour, j'étais en week-end, j'allais à un deuil là-bas. Je suis arrivé et j'ai eu des difficultés à me connecter et à appeler mes proches. Donc il me fallait changer une carte SIM, acheter une autre parce que là-bas, il n'y avait que le réseau sud-africain MTN qui passait. J'avais une carte SIM Orange, il fallait que je l'enlève dans mon téléphone et puis je prends. Et pendant que je me suis placé comme ça, c'était au centre de la ville, j'étais avec mon petit frère. J'ai commencé à observer, regarder, observer les magasins. J'ai marché. Je me suis rendu compte que il n'y avait aucun supermarché. Il n'y avait pas de grande distribution et tout et tout. Et l'alimentation qui était prisée par tout le monde était détenue par un Libanais. J'étais scandalisé de faire ce constat. Ça, je vous parle, il y a cela 2 ans. C'est détenu par un Libanais. A dit, même dans les villages environnants, les gens viennent faire des courses chez les Libanais. Ils viennent avec des motos, des voitures de brousse chargées pour aller. Qu'est-ce qu'ils vendent, Simon? Ils vendent les produits africains ou les trucs importés? Ils vendent tout. Et dit bien tout, même africain, ils vendent tout. Ça dit, c'est un grand entrepôt. Ils vendent les mèches, ils vendent les huiles, ils vendent les électroménagers. Ils vendent tout ce qu'on peut trouver dans une alimentation, bien dans un supermarché. Ils vendent tout. Et ils vendent en kilos. Imaginez-vous, dans un grand département comme celui-là, une ville départementale, il n'y a aucun jeune, aucun homme d'affaires local qui a pensé faire ça. J'ai posé la question à un jeune qui venait faire des courses. Je lui ai demandé, ces messieurs, ils sont installés depuis combien d'années? Il me dit, ça fait 15 ans. Donc, on veut me faire croire qu'en 15 ans, ils dominent toute la ville. Ça, c'est un premier constat que j'ai fait. Et je me rends donc, deuxième constat que j'ai fait encore. Là, maintenant, je monte. J'avais fait pratiquement 6 mois en Égypte. J'étais au Caire. J'ai sillonné la ville du Caire. Je suis entré dans les sous-quartiers. Je me suis rendu, j'ai fait un autre constat. C'est le plus grand pays démographiquement arabe. Ils sont très nombreux. La ville du Caire, c'est presque 100 millions d'habitants. Je vous assure, dans la manière de fonctionner, dans la manière de faire, excusez-moi, les Cairos, les commerçants Cairos ne sont pas différents des Bamileke au Cameroun. C'est-à-dire, c'est la même chose. C'est où j'ai compris que l'immigration des peuples, c'est-à-dire la génétique des peuples en termes de commerce, prenait leur essence au Caire. Mais je peux vous dire qu'aucun Libanais n'a un magasin au Caire. Ils n'ont pas accès. Ils n'ont absolument pas accès. Parce que la politique interne du pays interdit d'abord, aux étrangers de travailler. Vous avez rien qu'un seul boulot que vous pouvez faire au centre d'appel. Et maintenant, en termes de business, c'est l'État égyptien qui vous octroie ce qu'ils veulent vous octroyer, qui vous donne de la place. Vous ne pouvez pas venir développer parce qu'eux, ils font dans tout. Ils sont présents dans tout. Ils vendent tout. Ils construisent en passant par le textile. Dans tout ça, il ne pleut pas. Ils font l'irrigation qui vient avec le Nil pour cultiver des grands champs. Ils font tout. Ils n'importent presque rien en termes d'agriculture. J'étais impressionné. Troisième autre grille de lecture, j'immigre en Océanie, je me rends compte qu'ici aussi, les Libanais n'ont pas accès. C'est-à-dire, l'État australien contrôle tout. Maintenant, les investisseurs viennent, ils veulent des gros investisseurs, ils font l'immigration choisie, ils ne veulent pas n'importe qui. Les Libanais sont obligés donc de se rabattre en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire dans la zone francophone qui est la plus prisée. Où tout est libre, où on ouvre les bras à tout le monde. Voilà, où les politiques sont frileuses. Les politiques où il sait que s'il a besoin d'un crédit, il peut toucher tel homme politique, on va lui donner, il a sa commission et tout et tout. C'est ça. Donc il vient s'installer en Afrique francophone. Maintenant, comme il y a bombardement, mais madame, c'est la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire, ils vont quitter le Liban avec des argents. On va leur donner beaucoup d'argent. On va leur donner beaucoup d'argent, ils vont arriver et ils vont s'installer. Et rassurez-vous, ils ne vont pas s'engloutiner dans les grandes métropoles que Abidjan, Douala, Kinshasa. Non, ça ne sera plus ça. Ils vont entrer à l'intérieur. Tout comme les Chinois. Vous allez voir, le Libanais préfère traiter rapidement avec le Chinois que de traiter avec le noir africain.
Parce que c'est du business, c'est gagnant-gagnant. Et je suis donc d'accord avec monsieur Mister qui a dit tout à l'heure, nous sommes frileux, on a peur de prendre le risque. Eux c'est pas ça. Quand ils arrivent dans une ville, ils découvrent qu'ici, il n'y a pas une usine de transformation de blé ou de manioc et tout. C'est ça qui va attaquer. Il arrive ici, il dit que bon, dans toutes ces villes-ci, il n'y a pas une station d'essence. Bon, moi, je ne veux pas faire une station d'essence. Moi, je vais plutôt aller acheter, venir vendre aux distributeurs. Donc, pour moi, comme on a bombardé le Liban, c'est géopolitique. Vous allez voir tous les pays arabes qui sont riches là, ils vont aider leurs semblables. Ils vont cotiser pour eux. Ils vont leur demander aller en Afrique noire subsaharienne et aller investir. Parce que le terrain est fertile, nos politiques sont faibles, nos politiques n'encouragent pas l'émancipation de nos hommes, de nos champions pour prendre un crédit. Tu vois la liste des choses qu'on te demande en termes de garantie. Tu vas offrir, même si tu donnes le terrain, on ne va pas donner le crédit. Mais le Libanais va venir, il va déposer son passeport. Un Français va venir, il va déposer son passeport, entouré d'un homme politique. On va libérer le crédit. Donc, effectivement, l'Afrique noire francophone, surtout, a de grosses craintes. Les Libanais vont envahir. Voilà, merci.